Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. C'est une semaine un petit peu particulière puisque c'est une semaine de pleine lune en balance qui sera le samedi 11, la veille de Pâques. Donc nous sommes également dans la semaine sainte. Alors c'est une semaine qui va être chargée de symbolique, notamment on va retrouver les fameuses œufs de Pâques qui puiseraient leur origine dans des traditions païennes. Il y a une thématique très très forte autour de cette pleine lune qu'on surnomme la pleine lune rose, en référence aux arbres fruitiers, notamment les cerisiers à fleurs, mais aussi des plantes. J'ai trouvé ça sur internet, les Phlox subulata. Alors pour le coup, je pense que là c'est plus une tradition amérindienne au niveau des phlox. Mais donc, il y a beaucoup de choses, et je pense que vous l'avez remarqué cette semaine, qu'il y a une espèce de gros changement d'énergie, où très bizarrement, peut-être que c'est en lien avec ces élections, on n'entend plus trop parler de ces histoires de Covid, on a comme une impression de presque de détachement, comme si le mirage s'est dissous. Et ça vient me dire que c'est effectivement parce qu'il y a bien une énergie de restauration. Après, en réécoutant ma guidance de l'année, effectivement, avril semble être le mois de restructuration, de reconstruction, mais sur le printemps, notamment le mois de mai, on peut avoir l'impression d'autres tentatives, entre guillemets, de resserrer les vis, mais quelque chose a été franchi et on va clairement vers un mieux. C'est quelque chose qui me réjouit très personnellement, c'est quelque chose aussi que je constate autour de moi. Bon, beaucoup de personnes autour de moi sont encore dans des situations clairement difficiles, compliquées, mais ça avance, ça bouge, et nous avons cette sensation de nouveauté. Et cette semaine vient sceller ça, puisque ce sera également la super lune de l'année, à savoir la lune où ce satellite sera le plus proche de la Terre de toute l'année. Donc autant dire qu'il se passe pas mal de choses sur la semaine prochaine. Donc virage garanti, revirement de situation garanti, ça peut aussi aller très vite. Ça nous demande, là, je l'ai clairement entendu, de faire attention à notre hydratation, de bien boire. Le sommeil peut être chahuté. Bref, il y a une excitation qui nous emporte. Et la semaine pro nous demande d'être attentif à ne pas s'emballer, à ne pas s'exciter, à essayer d'évacuer le mieux possible le trop-plein d'énergie que nous allons vivre. Voilà, pour le premier point. Et donc, en parlant de nouveautés par ailleurs, cette semaine je vais travailler avec deux oracles, dont pour les 3 temps de la semaine, un tout nouvel oracle qui m'a été offert par Franck Prignet, que je remercie infiniment. Franck m'avait déjà offert l'ébauche de son oracle qui était magnifique et qui est dans mes cartons. Donc c'est une belle réminiscence que de voir l'objet abouti. Je vous montre tout de suite sa petite boîte. Alors je pense que c'est auto-édité et c'est merveilleux ainsi. Le papier est de super belle qualité. Voilà, je vous montre le dos de carte. Et comme je disais à Franck, par message interposé, on va réussir à échanger. J'aime beaucoup la sobriété de cet oracle qui laisse vraiment place à des ressentis. Il y a quelque chose qui est très vierge. C'est un oracle que j'appellerais d'orientation et qui est accompagné d'un livret avec donc des messages qui eux aussi sont clairs, concis et légers. D'ailleurs, je pense que je vais lire pour les 3 temps les messages. Donc voilà, ça je fais un petit coup de pub pour Franck parce que je pense et je trouve que c'est un travail qui mérite vraiment d'être mis en lumière. Et si vous souhaitez vous le procurer, je mettrai le lien de sa boutique Etsy où il en a encore quelques-uns en vente. Et par ailleurs, Franck est un géobiologue. Alors, je vois sur sa petite carte symbolique, géobiologie symbolique et intuitive dans le département de l'Yonne. Donc je mets aussi le lien de son site internet si certaines personnes recherchent un géobiologue dans les parages. Un grand merci à toi Franck, c'est une nouveauté pour moi de l'utiliser. J'ai à peine eu le temps de le purifier, de le charger, de m'imprégner des illustrations. On va voir donc ce que ça va véhiculer. Et pour la synthèse de la semaine, je vais utiliser l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Vous qui me connaissez, vous savez que c'est mon tout premier oracle que j'avais acheté. Et du coup,
souvent je me rends compte qu'en période un peu turbulente, je m'y accroche vraiment parce qu'il me transmet des messages réconfortants, mais surtout il me procure une sensation de retour aux sources. Voilà. Alors je crois que j'ai rien oublié de plus, donc ouais, grande semaine de renaissance. Donc allons voir dès maintenant ce que ça propose. Donc pour le début de semaine. Alors, début de semaine. Allez, merci. Alors c'est une carte qui est magnifique. Voilà. C'est le féminin sacré. Alors toutes les illustrations aussi ont été faites par Franck. Je salue son travail, je trouve ça super. Donc féminin sacré, et ben, je propose de lire d'abord ce que vient nous dire ce petit livret et ensuite d'y mettre mon interprétation. C'est une bénédiction, le principe féminin dans toute sa splendeur. Homme ou femme, sois une mère pour toi en accueillant les qualités du principe féminin. Son amour, sa force douce, sa bienveillance, sa compassion. Invitation. Voilà, parce que Franck nous propose des invitations. Ne te sens pas obligé de prouver ta force, gratifie plutôt ton intuition en étant réceptif, réceptive et créatif, créative. Alors, le début de semaine, avant la préparation pleine lune, du coup qui sera à peu près 4 jours avant, le début de semaine nous demande de baisser, lâcher les armes quelque part de toutes nos résistances dernières. Le but, c'est d'être dans une posture d'accueil, même si ça semble insensé par rapport au contexte de notre vie, il y a une posture absolue d'accueil à avoir, qui signifie je me place dans mes énergies, je me place dans mes sensations, dans ce que j'aspire. Voilà, depuis la semaine dernière, je ressens de plus en plus fortement ces énergies de la vie que je désire, ça s'installe. Et là, je lâche tout. Je lâche tout le faire qui était dans la contrainte. Ou en tout cas, je m'interroge sur qu'est-ce qui était dans la contrainte ou qu'est-ce qui était là pour nourrir la vérité d'autres personnes, mais qui ne vient pas nourrir mes perceptions, ce qui est le vrai, ce qui est juste pour moi. Donc lundi est une invitation à retrouver cet espace-là où j'accueille. Mais vraiment, je me mets limite comme ça pour laisser entrer, alors c'est pas bien de croiser les bras, mais pour laisser entrer des événements, des opportunités. Et puis j'aime bien parce que Franck parle également de créativité. Effectivement, en étant dans cette posture de calme, on fait obligatoirement de la place à de l'inspiration, et là aussi, on peut être guidé vers des actions à poser. Mais avant tout et toute chose, l'invitation de lundi, c'est de se dire « Ok, tout ce que je ressens de positif est ma vérité, c'est ce qui demande à se concrétiser. Donc, ok. » Je lâche prise de tout le reste. Vous pourriez également avoir une impression de retour à la normale aussi, de retour, de retrouvailles de mécanismes que vous connaissiez avant ces 2 dernières années d'obscurité, de mécanismes de manifestation, la manière dont vous désiriez les choses, la manière dont elles se manifestaient, voilà. Mais il y a ce retour-là à l'accueil. Tiens, je sens le parfum de quelqu'un là, c'est marrant. Ensuite, le milieu de semaine, ça va être esprit de la nature. Le texte de Franck, esprit de la nature. Alors là, je sens que je suis un peu électrique parce que ça va vite, tac, tac, tac. Esprit de la nature, viens me voir. Alors, espiègle et mutin, généreux et florissant, l'esprit de la nature est sans jugement. S'il te taquine, c'est pour t'inviter à la joie. Il te propose de bien t'ancrer à la terre pour te connecter à l'univers et célébrer la vie au quotidien. C'est gratuit. Invitation, rien de tel qu'une balade dans la nature pour être revigoré par sa magie. Son amour est entier, aime-la et respecte-la. Tu es son enfant. Alors, ça, qu'est-ce que ça vient me dire? Alors, première chose qui me traverse, ça va plaire à certains, certaines qui sont un peu perchés comme moi, c'est que, ça y est, la connexion avec des esprits de la nature se refait enfin. Il y a un voile qui s'est dissipé. Et donc, pour ceux et celles qui travaillaient en partenariat avec la nature et qui s'en sont sentis déconnectés,
rassurez-vous, ça y est, cette connexion revient. Alors pourquoi elle revient, je n'en sais pas. Je pense qu'il y a quand même une notion de bataille et de victoire, quelque chose a enfin été libéré. Oui, oui, je suis éternellement optimiste. En tout cas, il y a cette connexion au grand tout qui est de nouveau là et qui nous permet d'avancer beaucoup plus limpidement parce qu'on se sent clairement entouré. D'ailleurs, je reprends un peu les mots de l'ancien Eric d'il y a plus de 2 ans, qui peut être du genre « demandez à vos anges, demandez à vos guides, demandez aux esprits de la nature ». Et là, vous sentirez beaucoup plus leur présence. Et c'est comme si, sur le milieu de semaine, on nous demande de nous rebrancher avec tout ce qui nous entoure, hein. Ça va nous aider à retrouver des forces, d'une physique, mais également des forces énergétiques. Là, c'est comme si la semaine prochaine est la semaine où on récupère tous nos attributs. C'est puissant. Moi, ça me vibre. D'ailleurs, vous le voyez depuis ces 15 derniers jours où j'étais au bout de ma vie, comme on peut dire. Là, je ressens qu'il y a quelque chose de fort qui est en train de se réinstaller et de se restaurer. Donc, milieu de semaine prochaine, demandez aux esprits de la nature qui vous entourent de vous aider dans telle ou telle situation qui vous tient à cœur. Et puis vous pouvez bien entendu suivre le conseil de Franck qui est allé se connecter très clairement dans la nature. Puisque ça ressort en milieu de semaine, encore une fois, c'est que l'énergie est très très propice à cette reconnexion. Sur le milieu de semaine, on va être en plein dans les prémices de la pleine lune. Et là, un voile se lève en connexion avec la nature et donc avec notre nature profonde. Mais si je dois synthétiser ce milieu de semaine, c'est récupération d'attributs. Je vois un homme sur lequel on met des armures. En fait, on repositionne sur lui des attributs pour avancer. Et pas forcément pour batailler. Voilà pour le milieu de semaine. Ouais, ça me paraît... c'est hyper tac 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 synthétique. Mais c'est un peu l'énergie de l'oracle de Franck, je trouve. Alors, la fin de semaine prochaine, émetteur-récepteur. Émetteur-récepteur, bon, c'est rigolo parce que ça semble rejoindre ce que j'ai dit sur le début de semaine. Émetteur-récepteur, tu es aligné. Identifie les sentiments, les pensées ou les sensations que tu éprouves. Tu captes autant d'informations que tu en émets, ce qui implique vigilance et responsabilité vis-à-vis de ce que tu émets, et le non-jugement envers ce que tu reçois. Invitation. Distingue ce que tu émets de ce que tu reçois. Les actes, les paroles, les pensées et les émotions sont des informations subtiles, veille à les gérer au mieux pour le bien de tous, y compris le tien. Alors, sur le week-end prochain, bon, être attentif au donner-recevoir, se remettre à donner peut-être là où notre cœur se serait refermé. En mode, j'ai assez donné, je me suis fait assez grignoter par les autres, donc j'ai peut-être un peu moins donné que ce que mon cœur désire. Donc c'est la première question à se poser. Et le recevoir, ce fameux recevoir, il peut y avoir des surprises, des cadeaux, des revirements de situation le week-end prochain. Et ça nous demande d'être OK. Où en es-tu avec ta réceptivité? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que tu sens que tu mérites bien de recevoir? Pour en être sûr, il faut d'abord être sûr de ses aspirations et être sûr qu'on se sent légitime dans nos aspirations. Une fois que ça s'est été identifié, notamment sur le début de semaine, le week-end prochain, on peut s'autoriser à recevoir. D'accord? Mais la phrase peut-être qui synthétiserait toute la semaine serait... Ah bah c'est... Les yeux se posent sur la carte de synthèse, vous verrez. Ce serait plus que jamais, sois toi-même et honore tes envies. Honore vraiment tes envies. Donne-leur une place et construis une barrière tout autour, une limite pour que personne ne puisse y toucher. Préserve tes envies toute la semaine prochaine. Laisse-les mûrir, ça va bien avec les œufs de Pâques aussi, laisse-les éclore, j'allais dire. Et sois attentif à ta capacité donc à recevoir, mais aussi à donner. C'est ce qui va permettre de réapporter un sentiment de, comment dire,
il est magnifiquement français aujourd'hui. Ça va réinstaurer un mouvement, en fait. C'est l'image que j'en ai. Comme un cours d'eau qui, de nouveau, redevient... on enlève toutes les vannes et ce cours d'eau peut circuler dans ce fameux donner-recevoir. Il y a quelque chose de proportionnel, une invitation à redonner avec le cœur, parce que ça fait du bien tout simplement, et de s'autoriser à recevoir pour normaliser notre vie. Et je dis bien normaliser. La norme de notre vie, c'est censé être l'amour et la lumière, la réussite, le bonheur, le fait de se réveiller avec du sens, la joie, et puis les miracles, qui deviennent quelque chose d'absolument banal et de quotidien. D'accord ? Vous pouvez regarder aussi cette illustration et méditer dessus, parce que les symboliques, les dessins de Franck, je pense qu'ils sont aussi des codes, d'accord ? En tout cas, moi, je les ressens tels quels, ils m'apaisent beaucoup. Et se donner-recevoir, j'y vois avant tout le chiffre 4. Il y a la notion d'ancrage, quelque chose qui s'ancre, qui se pose. Retour à la maison intérieure, quand je donne et que je reçois, je suis connecté à la vie et je suis en totale communion avec mon être intérieur, cet être parfait, quelque part, cet être divin. Voilà, je n'ai rien de plus à dire pour le week-end prochain. Merci beaucoup à l'oracle de Franck. Et pour la synthèse de la semaine, la carte qui ressort, donc, c'est sachez recevoir. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Laissez les autres vous offrir, vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. C'est valable pour toute la semaine. En faisant cette vidéo, je ressens cette énergie de la semaine prochaine qui peut être troublante parce qu'elle est totalement nouvelle. C'est presque dérangeant parce qu'on sent comme une brise d'air frais, complètement nouvelle. On est dans un paysage très très différent, en même temps quelque chose d'agréable, mais qui peut susciter un peu de méfiance parce que ça semble relativement inconnu. Et oui, c'est Bonjour Énergie 2022. Et la carte de la semaine nous conseille vraiment de faire confiance parce que cette énergie est teintée d'une notion de jugement, de justice donc, et de réhabilitation, comme je le disais la semaine dernière, et qu'il y a vraiment une notion de fin des souffrances selon notre chemin, mais nous le ressentons. Il est temps de faire confiance maintenant, et il est temps surtout d'accueillir, puisque nous sommes de nouveau branchés à une énergie collective qui, elle, oui, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais est très 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 positive. Tout ce qui essaye de nous faire croire que c'est une catastrophe mondiale, j'appelle ça des menaces. Je ressens ça comme des menaces. Dans le fond, il y a quelque chose de bien plus vaste qui semble s'ancrer, se mettre en place, à la condition de bien être à l'écoute de cette lumière intérieure et de la lumière qu'il y a aussi dans le monde, parce qu'au-delà des médias, il se passe encore une fois des choses merveilleuses. Il suffit juste de se bouger les fesses et d'aller chercher les informations. Voilà. C'est pas du tout une leçon de morale que je fais là, c'est juste que je suis fatiguée parfois dès que j'allume la télé, ce qui est extrêmement rare. En général, ça dure 30 secondes. J'allume, j'éteins. Et même pour un phénomène physique, c'est que je sens que ça me draine dès que c'est allumé. Mais je trouve ça ahurissant alors qu'en recherchant, en allant sur des médias alternatifs, il se passe aussi des choses extrêmement positives, notamment dans des mouvements environnementaux. Il n'y a pas que toutes ces lois de grands pontes qui ne bougent pas forcément. Il y a énormément d'activisme pacifiste qui se met en place. C'est génial, enfin pour moi il se passe des choses très très bien. Mais aussi, ça nous rappelle que nous sommes bien entendu chacun responsable. Le petit bout de plastique qu'on ramasse dans la rue, c'est pas un acte anodin. Donc voilà, ça je me permets juste de le rappeler, parce que nous avons en chacun nous un pouvoir d'inspiration d'autrui. Et ça passe par pas grand chose. D'accord ? Donc toute la semaine prochaine, sachons recevoir, autorisons-nous à recevoir de la douceur. Et je le répète, nous avons franchi un portail. Ça y est, ces vibrations des 2 années sont clôturées. J'allais dire fermées, j'entends bien clôturées. Voilà pour la synthèse. Bon, bah c'était une guidance clic-clac-clouc, hyper synthétique. Voilà donc pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que j'aime énormément qui est le fuchsia.
Le fuchsia, c'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud et de Nouvelle-Zélande principalement. Il en existe, je me hasarderais à dire au moins dans les 2000 hybrides. Et c'est une plante que certains appellent la danseuse, parce que ça ressemble à des petites danseuses. Le fuchsia ressort aujourd'hui et je connaissais absolument pas sa symbolique. La première chose que j'ai découverte sur lui, c'est le réconfort. Il est aussi associé, quand il est en haut fer et particulièrement en été, à l'amour ardent. Alors waouh, l'amour ardent, mais c'est avant tout cette énergie de réconfort, de chaleur. Et l'image qu'il m'a envoyée, c'est je vois une personne qui est couchée de fatigue et cette énergie du fuchsia qui vient le prendre et le soulever et l'emmener vers un meilleur endroit où la personne pourra éclore, renaître, s'épanouir. Donc son énergie vient nous aider cette semaine à véritablement éclore et à nous libérer, mais en totalité, de tous les fracas que nous avons vécus, toutes les difficultés. On passe d'un point A à un point B la semaine prochaine. Donc, ce fuchsia, il vient nous réconforter afin de nous libérer des peurs de quitter ce point où nous étions pour aller à l'autre, et surtout pour ne prendre aucun bagage de ça, et accéder à ce point de nouveauté. D'accord ? Quand je parle de point de nouveauté, c'est une nouvelle manière d'appréhender la vie, et c'est aussi une nouvelle manière d'accueillir des cadeaux, d'accueillir des très très jolies choses qui entreraient dans notre existence. Voilà, donc gratitude pour ce fuchsia parce que sa vibration est à la hauteur de ce que je perçois de lui depuis que je suis tout petit. Voilà. Donc pour les affirmations positives, on va faire des affirmations positives. Je vous propose de respirer 2-3 fois. Alors, je vous invite à bien ressentir vos pieds en contact du sol. Et en inspirant, on imagine qu'une belle lumière dorée rentre par le sommet du crâne et va se déverser jusqu'aux pieds, et ressort par les pieds, et part loin, loin, loin dans la terre. Je suis ce que je suis, et ce que je suis suffit. Mon temps est venu de vivre et de m'affirmer en totalité. Il est facile pour moi de donner en justesse, justice divine. Et je m'autorise à recevoir en justesse, justice divine. Je mérite les bienfaits sous toutes leurs formes. Je me sens merveilleusement connecté à la Terre tout entière. Je suis épanoui et d'une générosité infinie. L'univers tout entier chante pour notre terre-mère, pour moi et pour tout ce qui m'entoure. J'accueille à bras ouverts les bonnes nouvelles. Ma vie est plus légère. Tout de bon arrive à point nommé. Je suis divinement guidé et protégé. Et je suis très aimé. Merci. 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 Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, c'est très curieux, c'est pas du tout la même énergie que la semaine dernière, en tout cas cette guidance. On est dans quelque chose qui semble plus simple, c'est pour ça que j'ai besoin de broder comme ça autour. J'insiste juste sur
accueille cette vibration nouvelle, n'aie surtout pas peur et totalement confiance. Immerge-toi là-dedans, comme si tu enlèves tes vêtements, les vieux vêtements, et tu vas là-dedans. Et tu accueilles les nouveaux vêtements qui se posent sur toi. Fais confiance en ça. Et moi, je vous souhaite des super belles nouvelles, un beau revirement de situation, beaucoup de jolis sens à votre existence. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi, aloha, nana.